du coup, il y a envie d'aller vers l'éveil, mais qu'est-ce qui peut bloquer les entraves? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, il y a l'impression d'être un moi et de tenir à cette impression. C'est-à-dire que depuis la petite enfance, on s'est construit une enveloppe, un masque. Identitaire. Oui, une identité Fictive. fictive, certes, mais pour les gens, elle n'est pas fictive, elle paraît très réelle. Je suis un tel et je suis comme ceci, et je suis comme cela, et j'ai tel bien, et je suis marié, j'ai des enfants, j'ai tel métier, et je suis quelqu'un de bien, et tout ce qu'on peut imaginer, ou quelqu'un de complètement nul, peu importe. Peu importe ce que les gens vont dire d'eux-mêmes, ils croient à tout cela, et ils y tiennent. Pour peu qu'il y ait des expériences spirituelles, mystiques, ou des expériences extrasensorielles, ça vient encore rajouter à cette contraction, à cette impression d'être quelqu'un, et d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un qui est sur le chemin, qui en plus a des capacités extrasensorielles éventuellement, et tout ça, ça vient rajouter, et en fait, réaliser que là, il n'y a rien ni personne, c'est une sacrée perte. Apparemment, c'est une sacrée perte. Les gens pensent que, alors je suis quoi dans ce cas-là? Je suis rien. C'est-à-dire que les idées de possession donnent une contenance. C'est étrange, mais c'est comme si ça protégeait. Déjà, il y a le connu, on est né avec, et en plus on emmagasine tout ça. Donc, comme on connaît la façon de fonctionner de cet organisme, même si c'est conditionné, ce simple fait suffit à rassurer. Donc il y a la peur de la perte du connu, en réalité. Et puis la peur de la perte de tout ce qui nous a protégés, parce qu'en fait tout ça s'est construit aussi à partir de nos blessures d'enfants, à partir des problèmes qu'on a pu rencontrer, et puis de nos découvertes, de tout ce qu'on a pu découvrir sur le monde, ou les mondes subtils aussi, et tout cela, on n'a pas envie de le perdre. C'est ce qui nous fait, croit-on, et puis Oui. on y tient, tout simplement, Oui. Ça nous apporte des satisfactions. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, mais si tout ça s'effondre, il reste rien, comme on disait. Voilà. Et qu'est-ce qui va me protéger? Comment je vais faire pour pas juste être trop dysfonctionnel, tout simplement, ou trop naïf, ou des choses comme ça. Alors là, il y a d'autres idées qui viennent se greffer. Vous en parlez souvent, c'est-à-dire, mais alors je ne vais pas pouvoir fonctionner, mais ça peut être aussi, je vais perdre l'amour de mes enfants, je vais plus savoir aimer dans le monde, plein de choses comme ça. En fait, il y a besoin de voir que ce sont juste des pensées. Hein. Et puis par exemple, pour les thérapeutes, c'est embêtant, parce que réaliser qu'il n'y a pas de moi, c'est très ennuyeux, puisque la plupart les psychothérapies en général sont fondées sur l'idée de guérir un moi. S'il n'y en a pas, comment on va s'y prendre? S'améliorer dans le monde, aller mieux dans le monde. On ne peut pas guérir un moi qui n'existe pas. Et ça, c'est un gros paradoxe. Il va falloir réorienter tout cela. Mais au départ, ça fait juste l'impression d'un grand vide. En fait, c'est pas comme ça. En réalité, nous sommes ce que nous sommes et nous ne pouvons pas ne pas l'être. Et ce que nous sommes n'a pas besoin de tout ça. Il est tout à fait capable d'accompagner quelqu'un dans le monde, d'accompagner un enfant ou un adulte, d'approcher un problème psycho-émotionnel ou n'importe quoi d'autre, hein, ou de communiquer avec les plans de conscience supérieurs, peu importe, tout ce qu'on peut imaginer, ou de faire des mathématiques, de la physique, d'être ingénieur, ou n'importe quoi d'autre, peu importe. Ça ne gêne absolument pas ce qui est. Et l'être est tout à fait capable à la fois de se vivre en tant qu'être, ce qu'il a toujours fait, et de laisser l'organisme vivre sa vie d'organisme. Il y a zéro problème. Simplement, au moment où il est réalisé que nous sommes l'être et non pas l'organisme, tout ça va se réagencier. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui suis ingénieur, boulanger ou n'importe quoi d'autre, ce n'est plus moi qui communique avec les esprits ou qui soigne les gens, c'est l'être qui se manifeste sous la forme de boulanger, ingénieur, thérapeute, ou n'importe quoi d'autre, peu importe. Et c'est complètement libre, c'est complètement vivant. C'est-à-dire qu'en plus, les peurs s'effondrent à ce moment-là. Il n'y a pas la peur de réussir ou de rater, il n'y a pas l'idée d'accompagner quelqu'un, il n'y a pas l'idée de faire du pain pour quelqu'un, il n'y a personne.
Il y a La culpabilité faire du aussi pain. s'effondre. Oui, faire du pain, agir de telle manière, écouter telle personne, etc. Mais il n'y a pas l'idée je vais soigner un tel. Il n'y a plus l'idée d'un quelqu'un ici, il n'y a pas non plus un quelqu'un en face. Donc je ne vais pas soigner quelqu'un, je vais simplement être à l'écoute. Enfin, c'est l'être qui est naturellement écoute, qui va écouter, simplement. Et dans plein d'actes comme ça de la vie quotidienne, non seulement on va être sans peur et donc beaucoup plus impliqué, beaucoup plus facilement dans plein de domaines, mais en plus avec une joie intérieure et une paix intérieure, quoi qu'il se manifeste à travers l'organisme. C'est-à-dire que simultanément, il peut y avoir de la peur, de la colère, de la tristesse au niveau de l'organisme, et l'être, lui, juste, il est égal à lui-même, au minimum tranquille, calme, et voire souriant, riant, carrément, de voir que tout ça fonctionne avec rien ni personne. Il y a un étonnement et un amusement qui peut apparaître à ce moment-là, qui sont complètement libres, en fait. Et c'est un mot important, ça, parce que dans toutes ces actions, non seulement, à travers toutes ces actions, non seulement on est complètement impliqué, mais en plus on est complètement libre en tant que ce que je suis. En fait, c'est une implication de fait, hein. C'est pas, tu dis nous, mais en fait c'est comme ça que ça se manifeste. Oui, je parle de je suis. On dit souvent totale implication, zéro distance et pas de moi. Ça paraît contradictoire et en fait non, parce que c'est important pour ceux qui ont des refus d'être dans le monde. C'est pas sans le monde, c'est totale implication. C'est ici que ça se passe. Il y a beaucoup moins de refus. C'est pas en amont. Ceux qui ont une vision de je suis en amont, ça veut dire qu'ils partent de l'impression d'un quelqu'un. Et souvent, vous dites « Ah ouais, je sais, je suis là, derrière. » En fait, regarde bien le truc de fond. Regarde bien, à ce moment-là, il y a l'impression d'être quelqu'un qui perçoit « je suis ». Je pars sur une autre chose, mais en fait, à nouveau, il y a une erreur de perception parce que comment le corps qui est limité par les sens pourrait-il voir ce qu'il y a derrière ? Non. Et à ce moment-là, vous ne voyez pas clairement que c'est je suis qui se voit lui-même. En fait, c'est pas du tout le corps qui voit je suis. C'est je suis qui se voit. Le corps ne peut pas percevoir ce qu'il y a derrière. En fait, si on regarde de près, le corps ne peut rien percevoir sans la conscience. Et la conscience n'est pas limitée au corps, n'est pas corporelle. On pourrait dire je suis est conscience. Et ça change la donne. L'essence fonctionne, mais il n'y a personne pour en prendre connaissance sans la conscience. On peut bien, sans la conscience, d'ailleurs, les gens qui sont endormis ou qui sous anesthésie générale, on peut les ouvrir en deux, il n'y a pas de problème, ils sentent rien. C'est pas le corps qui sent, c'est la conscience. Et ça, c'est important. Et pour reprendre un exemple, avant l'éveil, lorsqu'il y a quelque chose de difficile qui se produit, on va dire pour quelqu'un d'autre, quelqu'un perd un être proche, on peut être très affecté par cela, ou quelqu'un est très malade dans notre entourage, on peut être très affecté par cela. On peut dire, oh là là, le pauvre, et puis il va nous manquer, et puis etc. Il peut se passer plein de choses comme ça, et puis l'entourage va souffrir, et comment on va faire pour les aider. Il peut se poser plein de choses comme ça qui sont très humaines, et tout à fait compréhensibles. Ou quelqu'un qui subit une violence, qui s'est fait frapper, qui a été battu. Et on va se dire, ah là là, mais celui qui l'a battu, mon Dieu, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Et puis la pauvre victime, on va distinguer un bourreau et une victime, pour caricaturer un peu, ou un malchanceux, un chanceux, ou etc. Et tout cela va influer notre façon d'être avec les autres. Lorsqu'il est réalisé que tout arrive de soi-même, que c'est l'intelligence à l'œuvre, tout ça s'effondre. Et ce qui va rester, c'est une compassion pure et vraie. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui a perdu un proche, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a été battu, il ne peut y avoir que l'amour pur qui va s'exprimer. Et cet amour pur peut prendre différentes formes. Dans les cas que je cite là, évidemment, le plus souvent, ça va juste être prendre dans les bras,
au moins, si ça ne peut pas être accepté physiquement, au moins intérieurement. Il y a un amour qui va se déverser là. Et si on y regarde de près, évidemment, le plus pertinent, c'est pas de plaindre l'autre parce qu'il a perdu un proche, etc. Et de dire, oh là là, mon pauvre, c'est cet amour qui se déverse. C'est ça qui va être le plus fonctionnel. C'est-à-dire que naturellement, l'être va fonctionner dans le monde de façon naturelle, Il est compatissant. compatissante, bienveillante, aimante, sans jugement. Et ça, c'est une révolution, c'est un bonheur à vivre, et c'est une révolution dans l'accompagnement, parce que forcément, l'autre est beaucoup mieux entendu dans sa vérité. Et ça, c'est essentiel. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bah, l'amour donne, hein. L'amour se donne. En fait, oui, l'être que je suis, l'être que nous sommes, est pur amour. Il ne peut pas ne pas aimer, il ne peut pas ne pas être aimant. Et il est liberté, et il est paix, et etc. Et tout cela, ça a besoin d'être découvert petit à petit à travers l'expérience. Parce que c'est une paix, une joie, une liberté, un amour, etc. qui ne sont pas perceptibles. Ils sont sans objet, sans condition. Toutes ces qualités sont sans objet, sans condition. Il y a besoin d'un objet pour qu'elle soit réalisée, pour qu'elle soit vue. C'est-à-dire, le soleil brille, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas une planète pour capter les rayons du soleil et faire pousser les plantes. Et dans l'espace, il y a des milliards de photons, mais on ne les voit pas. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça ne peut pas être perçu. Ça, C'est pas ça sert à rien, c'est pas dans le sens servir. Ça ne peut pas être perçu, oui. Le soleil dans l'espace, il n'est pas perçu. Il y a des milliards de photons, rien n'en est perçu. Il faut que les photons tapent sur un objet pour que la lumière apparaisse. Sinon, ça reste noir. Et là, c'est pareil. L'amour que je suis, l'unité, la joie, la paix que je suis, c'est comme ces photons au sein de l'espace. Ils ne sont absolument pas perçus. Sauf au moment où ça frappe où ça touche un objet. C'est-à-dire dès l'instant où ça rencontre quelqu'un, un phénomène, etc. Là, on peut dire, ah, il y a l'amour qui se reflète, ah, il y a la paix, ah, il y a la joie. Mais sans objet, c'est pas perceptible. L'organisme ne peut pas percevoir la paix, la joie, l'amour, l'unité tels qu'ils sont en réalité s'il n'y a pas un objet sur lequel il se projette. Alors, je suis et tout cela sans en avoir la connaissance, sauf à partir du moment où ces qualités touchent un objet, sont reflétées par cet objet, sont manifestées grâce à cet objet. Et l'objet, ça peut être les murs, les plantes ou quelqu'un. Tout est bon à ce moment-là.